Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans cet épisode de podcast, je vais parler de l'entretien annuel et notamment de comment le transformer en un entretien utile pour le développement de sa carrière professionnelle. Mais on ne va pas uniquement parler de l'entretien annuel, on va parler plus généralement au cours de ce podcast d'évolution professionnelle en interne de son entreprise mais également en externe. Je vais vous partager la situation professionnelle d'une élève de la formation Career Booster qui m'a écrit récemment en décrivant une situation professionnelle tout à fait classique. Et je trouve intéressant de m'attarder dessus car je sais dans mon audience beaucoup de personnes ont à peu près le même profil qu'elle et sont actuellement dans le même cas de figure, c'est-à-dire une bonne expérience professionnelle qu'ils aimeraient convertir en une augmentation de salaire via une promotion interne ou en changeant d'entreprise. Et nous verrons ensemble, selon les cas de figure, quelle est la meilleure manière de gérer son entretien annuel, puisque pour la plupart d'entre vous, l'entretien annuel va certainement se dérouler d'ici quelques semaines. L'entretien annuel, c'est un classique du management international, puisque pour avoir travaillé à l'étranger, pour avoir interagi avec des collègues de dizaines de pays, partout dans le monde, il y a chaque année un entretien annuel qui est soit obligatoire de par la loi, soit instauré comme une bonne pratique par les ressources humaines dans l'entreprise. Cet entretien annuel est l'occasion unique de se poser avec son manager et de prendre le temps de discuter d'un grand nombre de sujets liés au travail. Cela inclut pour la plupart des organisations une évaluation de la performance de l'année passée. Mais cela ne peut pas se limiter à ça et cela ne doit pas se limiter à ça. C'est l'occasion notamment de parler d'évolution professionnelle et de collecter du feedback de la part de son manager. Dans certains pays comme la France, il y a tous les 2 ans ce qui s'appelle un entretien professionnel qui vise justement à parler d'évolution professionnelle, de formation, etc. Mais ça, c'est tous les 2 ans et bien souvent, c'est fait tous les 2 ans en même temps que l'entretien annuel. Mais dans certaines entreprises, ça peut être l'occasion d'un rendez-vous séparé. Mais ces entretiens, il ne faut pas non plus leur donner trop d'importance dans votre évolution professionnelle. Et j'avais déjà partagé au cours de différents contenus, par email ou sur d'autres vidéos YouTube, qu'il ne faut pas trop en attendre de ces entretiens. Et surtout, il ne faut pas attendre que ces entretiens surviennent pour exprimer ses souhaits d'évolution professionnelle, de formation ou d'évoquer des problèmes qui peuvent survenir dans le cadre de votre travail. Toutefois, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater, il faut venir préparer et il faut surtout gérer ces entretiens de manière très stratégique. Alors, les entretiens annuels, ils se déroulent quand ? Ça dépend des entreprises. Il y en a, ça va être à la fin de l'année civile, c'est-à-dire en décembre. Pour d'autres entreprises, ça sera en janvier, voire février-mars. Donc, il n'y a pas vraiment de règles précises. Normalement, quand on vous donnera la date de cet entretien, vous devriez avoir au moins 48 heures pour vous préparer. Mais le mieux, c'est de commencer à se préparer maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les managers, surtout ceux qui encadrent de grandes équipes, cette période d'entretien, c'est vraiment une corvée parce que ce sont des entretiens qui vont durer entre 30 minutes et 1 heure, voire 1h30. Il faut réussir à les planifier dans les agendas. Et au niveau du déroulé d'entretien avec certains individus, ces entretiens vont plus ou moins bien se passer. Il pourra y avoir parfois un peu de tension parce que le manager et l'employé ne sont pas d'accord sur la performance, ou alors parce que l'employé va profiter de cet entretien pour se plaindre d'un certain nombre de choses, pour demander une augmentation de salaire, ou encore pour être particulièrement pressant pour avoir une promotion en interne, sachant que le manager, souvent, il n'a pas du tout les leviers d'action pour faire quoi que ce soit. Donc malheureusement, très souvent, cet entretien d'évaluation va être un numéro d'équilibriste du manager pour expliquer éventuellement une non-performance, apaiser les tensions et temporiser les ardeurs d'évolution des employés, surtout de ceux qui sont persuadés qu'ils font de l'excellent travail et qui sont éligibles à des promotions. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas du tout au niveau pour passer au grade supérieur. Au final, que ce soit pour l'entretien annuel ou l'entretien professionnel, cela se termine par une fiche d'évaluation standard des ressources humaines qui est remplie, souvent par l'intermédiaire d'un outil informatique de ressources humaines. Et ensuite, tout est enregistré dans la boîte et plus personne n'y touche. Et il est assez rare que les N+2 ou que les responsables des ressources humaines aillent voir dans le système ou lisent les fiches d'évaluation pour voir ce qui a été écrit. Et nous reviendrons sur ce point, il ne faut pas
avoir d'attente démesurée par rapport à ce qui a été écrit, ce qui a été reporté, parce que bien souvent, il n'y a aucune action qui va être prise derrière. Et votre supérieur hiérarchique va peut-être faire aucun suivi, pas parler au N+2 de vos aspirations professionnelles, ni aux ressources humaines. Et bien souvent, ce qui a été échangé lors de ces entretiens, cela reste enregistré dans une boîte que personne ne va regarder. Donc ça reste qu'un échange avec votre manager. Et si votre manager change, une grande partie de la communication qui a pu être effectuée pendant ces entretiens, elle disparaît à jamais. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas avoir des attentes démesurées de ces entretiens, mais nous verrons un peu plus loin dans ce podcast comment faire pour transformer ce type d'entretien en quelque chose d'utile pour votre carrière professionnelle. C'est important de venir préparer à cet entretien. Et la première préparation, ça va être concernant la performance sur les objectifs de l'année passée. Vous vous assurez que vous avez bien rempli les objectifs et de réunir les différents exemples qui démontrent que vous avez bien rempli les objectifs. N'hésitez pas, quand les objectifs sont partiellement remplis, de dire et d'affirmer qu'ils sont remplis, sauf si bien sûr les objectifs s'appuient sur des données chiffrées qu'il vous est difficile de passer sous silence. Cette préparation, elle peut se faire dans certaines entreprises sur le système de ressources humaines, c'est-à-dire qu'avant l'entretien, vous remplissez un formulaire où vous expliquez comment vous avez rempli tel ou tel objectif. Et ensuite, votre manager aura accès à l'avance à vos réponses. Et ensuite, vous pourrez avoir une discussion par rapport à ces objectifs lors de l'entretien. Donc c'est important de bien faire cette préparation. Mais au-delà de cette préparation qui correspond à l'évaluation, il vous faut bien déterminer quels sont les 2-3 maximum messages clés que vous voulez faire passer lors de cet entretien. En d'autres termes, si vous voulez que cet entretien soit utile, qu'est-ce que vous voulez que votre interlocuteur retienne à la fin? Qu'est-ce que vous voulez que soit la conclusion de cet entretien? Voir quelle action devrait être menée après l'entretien. Donc, ce qui est important, si vous voulez parler d'évolution professionnelle et que votre entretien se focalise là-dessus, l'idéal, ça serait de passer rapidement en cours de l'entretien sur cette partie évaluation pour se focaliser sur les sujets qui vous intéressent d'aborder en priorité. Et une petite astuce, si pour certains objectifs, vous n'êtes pas très clair s'ils ont été remplis ou pas, ou alors vous n'avez pas tout à fait fait les choses, parfois, pour certains intitulés d'objectifs, il vous suffit là maintenant d'envoyer un email à votre chef sur un sujet lié à l'objectif qui n'est pas atteint, ou l'objectif où il n'est pas très clair s'il est atteint ou pas, de manière à ce que dans quelques semaines, quand votre chef reverra vos objectifs, il dira « Ah bah oui, celui-là, cet objectif-là, il l'a atteint puisqu'il m'a envoyé un email sur le sujet il y a quelque temps ». Exemple, si vous aviez un objectif du genre améliorer les process de communication des projets en cours et qu'en fait cet objectif-là vous l'aviez un petit peu oublié, vous n'avez pas fait grand-chose toute l'année à ce sujet, parfois il vous suffit juste d'y travailler pendant 2 jours, de faire un PowerPoint avec une proposition « Ah, voici comment on pourrait mieux communiquer sur le sujet ». Vous faites un PowerPoint, vous l'envoyez à votre chef, éventuellement à d'autres personnes qui sont concernées par le sujet, et ça y est, c'est plié. Vous avez quelque chose qui justifie que vous avez travaillé sur cet objectif, et bien souvent, ça suffit, ça passe pour valider l'objectif. Quand il s'agit d'objectifs chiffrés qui n'ont pas été atteints, alors là, c'est plus délicat parce que vous ne pouvez pas dire que vous l'avez atteint, l'objectif. C'est en général pas non plus bien vu d'arriver en entretien avec toute une ribambelle d'excuses pour expliquer pourquoi vous ne pouviez pas atteindre cet objectif, de dire ah là, la situation économique est mauvaise, il y a le Covid, on était en sous-effectif, il y avait des pénuries. Alors, ce genre de choses, elles sont intéressantes à dire, mais rapidement, il ne faut pas s'attarder dessus, mais plutôt pour contrebalancer le fait qu'un objectif n'est pas totalement atteint, vous pouvez trouver d'autres chiffres qui montrent que vous avez fait du bon boulot sur d'autres aspects qui ne rentrent pas forcément dans le cadre des objectifs. Et parfois, cela peut suffire pour avoir une bonne évaluation annuelle. En tout état de cause, vous devez vous préparer à avoir un entretien qui devra se dérouler de manière extrêmement positive. Évitez d'aborder des choses négatives. Donc, s'il y a des problèmes sur votre poste de travail, des problèmes relationnels avec d'autres collègues, des problèmes de communication avec d'autres services, bref, tout un tas de choses qui vous pèsent au quotidien, n'attendez pas l'entretien annuel pour aborder ces sujets avec votre chef. N'utilisez pas non plus l'entretien annuel juste pour vous plaindre de ces choses-là.
traitez-les en dehors de l'entretien. Donc si par exemple, une semaine avant l'entretien, il y a eu un clash avec quelqu'un d'autre ou un gros problème, ayez une discussion franche et honnête avec votre manager, traitez ce problème en amont de l'entretien, lors d'un autre rendez-vous, de manière à ne pas avoir à aborder ces sujets lors de l'entretien et de garder un entretien positif. Et cela devrait valoir également pour un manager. Un manager qui a un problème avec un de ses employés ne doit pas attendre l'entretien annuel pour dire qu'il y a un problème. Il doit traiter immédiatement le problème avec l'employé. S'il a des messages à lui faire passer de non-performance ou des problèmes de comportement, il doit traiter ces sujets tout au long de l'année et ne pas attendre l'entretien annuel pour exprimer ses problèmes. De manière générale, l'entretien annuel et l'évaluation annuelle, il ne doit pas y avoir de surprise d'un côté comme de l'autre. Donc, en tant qu'employé, juste avant de passer l'entretien, au moment que vous le préparez, vous savez si vous avez rempli ou pas vos objectifs. Et le manager, si tout au long de l'année, il a vu que vous n'étiez pas en passe d'atteindre les objectifs, il a dû venir vous en parler et dire « Attends, là, tu ne vas pas atteindre tes objectifs ». Moi, j'aime bien dire que la responsabilité de non-atteinte des objectifs, elle est partagée entre le manager et l'employé. Donc, lors de l'entretien, vous ne devriez pas tomber de votre chaise à apprendre que votre management considère que vous n'avez pas rempli les objectifs. De même, votre manager ne doit pas tomber de sa chaise en apprenant qu'il y a certains problèmes ou que vous vous sentez pas bien dans l'organisation. Ce genre de choses, ça doit être du feedback permanent tout au long de l'année. En tant que manager, l'utilité de ces entretiens, c'est aussi de remotiver les troupes, de rebooster le moral des employés pour une année supplémentaire dans un contexte où peut-être il n'y aura pas d'augmentation de salaire et où les évolutions professionnelles sont extrêmement limitées. Donc un bon manager en entretien fera tout ce qui lui est possible pour vous remotiver et pour faire en sorte que cet entretien d'évaluation soit extrêmement positif pour tout le monde et qu'il se passe bien, sans pour autant occulter des points de performance ou de comportement qui ont déjà été relevés par ailleurs. Vous, en tant qu'employé, vous avez tout intérêt à créer un climat positif lors de cet entretien. Et pour ceux d'entre vous qui ont suivi la formation Career Booster, il y a une section qui traite de l'expérience positive que l'on doit donner à ces managers pour qu'ils aient envie de travailler avec vous et de vous faire progresser dans l'organisation. Donc, évitez les tensions et si votre manager n'est pas venu à l'entretien avec un esprit très positif, ce qui peut arriver, alors c'est à vous d'apaiser les tensions de par votre comportement. Vous êtes là pour écouter et ensuite vous avez la parole pour dire à quel point vous êtes éventuellement en désaccord ou vous avez des visions différentes, mais n'oubliez pas d'écouter, de prendre un maximum de feedback de votre manager pour pouvoir progresser et vous améliorer. Pour ceux qui ont des problèmes relationnels avec leur manager, vous devez faire preuve au cours de ces entretiens d'intelligence émotionnelle sans tomber dans l'hypocrisie, pour que votre manager comprenne bien que si, de toute évidence, vous ne serez jamais les meilleurs amis du monde, vous êtes capables ensemble d'avoir une relation professionnelle de qualité, que vous serez toujours loyal envers votre manager, que vous êtes là pour l'aider, que vous soutenez toutes ses décisions, voire que vous les défendez auprès des autres services, auprès des autres collègues. Il faut bien que votre manager se sente en sécurité avec vous et qu'il n'ait pas l'impression qu'à chaque fois qu'il part en vacances, vous essayez de vous positionner pour prendre sa place. Donc profitez de cet entretien annuel pour renforcer les liens humains que vous avez avec votre manager, car au final, c'est lui qui va vous évaluer et c'est aussi lui qui va faciliter ou freiner votre évolution professionnelle en interne. Alors, je m'excuse pour cette longue introduction, mais je voulais poser les bases du sujet et très certainement que dans ce que je viens de dire, vous saviez déjà beaucoup de choses. Maintenant, on va sortir un petit peu du sujet de l'entretien professionnel pour nous plonger dans l'étude de cas d'une des élèves de la formation Career Booster. Nous allons voir quelles sont ses limitations professionnelles actuelles, quelles sont ses options pour évoluer et nous retomberons en quelque sorte sous nos pattes, puisqu'à la fin, nous verrons comment cette personne pourrait
transformer son entretien d'évaluation annuel en un rendez-vous extrêmement utile pour l'évolution de sa carrière professionnelle. Donc j'ai reçu un email d'une des élèves de la formation Carrière Booster. En général, je réponds rapidement aux emails que je reçois et en priorité ceux des élèves de la formation. Mais je dois avouer que quand j'ai reçu cet email de cet élève, je n'avais pas beaucoup de temps pour lui répondre parce que j'ai été ces dernières semaines très occupé professionnellement. D'autant plus qu'elle a pris le temps de me faire un email extrêmement bien construit et expliqué qui mérite beaucoup mieux qu'un email rapidement répondu. Alors, ce que je vais faire dans ce podcast, c'est que cet élève qui va se reconnaître, parce que je sais qu'elle écoute les podcasts, je vais me permettre de te tutoyer. Comme ça, pour le reste du podcast, quand je dirai « tu », ça veut dire que je parlerai de ton cas en particulier. Quand je dirai « vous », je parlerai de choses plus générales qui ne s'appliquent pas à ton cas en particulier, mais qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Pour donner un petit peu des éléments de contexte, je me suis permis d'aller sur le profil LinkedIn de cette élève, qui est de formation ingénieur dans l'IT. Ça fait 5 ans qu'elle travaille dans la même société, qui se situe dans une grande ville de province française. Et donc, je suppose qu'après 5 ans, a priori sur le même poste, eh bien, il faudrait bien voir sa carrière évoluer. Et c'est tout à fait normal parce qu'après 5 ans passés sur un poste, tout particulièrement son premier poste, eh ben, il est temps d'évoluer professionnellement. Alors tout d'abord, avant de passer au contenu de son email, je vais faire une observation par rapport à son profil LinkedIn, notamment l'entreprise pour qui elle travaille actuellement, car pour évoluer professionnellement, tu t'es certainement posé la question, est-ce qu'il vaut mieux que je change d'entreprise en cherchant un emploi en dehors de mon entreprise, ou alors est-ce qu'il faut mieux plutôt que je joue la carte de la promotion interne? Et visiblement, tu as décidé de privilégier la carte de la promotion interne en suivant la formation Carrière Booster. Et au regard de ton entreprise, je pense que c'est un excellent choix que de vouloir jouer la carte de la promotion interne dans cette entreprise. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cette entreprise coche toutes les cases pour pouvoir avoir une belle carrière professionnelle. J'ai sorti il n'y a pas longtemps une formation qui s'appelle Salaire Plus, qui explique comment se repositionner sur le marché du travail en dehors de son entreprise pour décrocher des jobs plus intéressants. Et dans cette formation, il y a tout un module qui explique comment sélectionner de bonnes entreprises. Car toutes les entreprises ne se valent pas, toutes n'offrent pas de bonnes conditions de salaire, de bonnes conditions de travail et surtout des bonnes perspectives d'évolution. Et là, l'entreprise pour laquelle elle travaille coche, selon moi, toutes les cases que j'avais expliquées dans la formation. C'est une entreprise qui fournit des logiciels professionnels. Donc, une société de l'IT et l'IT, c'est-à-dire IT, c'est Information Technology, c'est-à-dire l'informatique, mais bon, pas l'informatique du gars de l'informatique qui vient changer votre souris au travail, hein. C'est l'informatique de fourniture de logiciels professionnels aux entreprises. Et ça, c'est un des 10 secteurs que j'ai identifiés dans la formation Salaire Plus qui sont extrêmement porteurs. Et en plus, ton entreprise fournit des logiciels professionnels à un secteur d'activité qui se trouve également dans ma liste des 10 meilleurs secteurs d'activité pour lesquels travailler. C'est-à-dire, sans vous dévoiler tout le contenu de la formation, mais c'est-à-dire les entreprises qui sont sur des secteurs d'activité qui créent de la valeur, à l'opposé des entreprises et des secteurs d'activité qui détruisent de la valeur. Donc, tu es doublement dans le bon secteur d'activité et en plus, ton entreprise, c'est une ETI, c'est-à-dire entreprise de taille intermédiaire. Et dans la formation Salaire Plus, j'explique notamment que les ETI sont des entreprises méconnues qui ont plus de difficultés à recruter que les grands groupes, qui sont très renommés et par conséquent qui offrent très souvent des conditions salariales très attractives. Et donc, c'est une ETI, ton entreprise, donc elle coche parfaitement les cases des entreprises où il fait bon travailler et faire carrière. Alors, dans la formation, je donne quelques astuces pour identifier les entreprises qui sont en expansion, c'est-à-dire les entreprises qui ont beaucoup de croissance. Et quand vous recherchez un emploi, c'est très intéressant de se positionner auprès de ces entreprises parce que non seulement elles ont besoin de recruter et parfois elles ont du mal à recruter parce qu'elles ne sont pas très connues. Donc le candidat est plus en position de force sur le marché du travail avec ces entreprises-là et donc peut mieux négocier ses salaires. Mais surtout, une fois recruté, vous pouvez bénéficier d'une dynamique qui est en interne qui est très intéressante.
Je donne dans la formation Salaire Plus plusieurs astuces pour détecter et trouver ce type d'entreprise. Et une de ces astuces, c'est de regarder les entreprises qui postent énormément d'offres d'emploi. Et je suis allé voir sur le site de cette entreprise. Pour une entreprise de cette taille, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont publiées. Des offres d'emploi qui semblent être à niveau cadre ou au moins agent de maîtrise, en tout cas de très bons postes qui sont proposés par cette entreprise. Et souvent en province, ce qui est assez rare, souvent à trouver quand on veut concilier une expérience professionnelle et une qualité de vie. Quand on est en France, souvent, il faut passer par la case Paris et c'est bien qu'il y ait ce type d'entreprise qui puisse proposer ce genre de choses dans des belles villes de province françaises. Donc moi, je ne connais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette entreprise, mais vu de l'extérieur, cela m'a l'air une entreprise extrêmement intéressante. Donc je suis très content pour mon élève qui semble être dans une bonne dynamique interne. Et donc tu fais le bon choix en essayant tout d'abord d'avoir une promotion interne à ton entreprise avant de peut-être aller regarder ce qui se passe ailleurs. Donc cette élève de la formation Career Booster, qu'est-ce qu'elle fait comme emploi? Alors si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit, elle est consultante en interne, donc je suppose qu'elle facilite le déploiement de logiciels en faisant un certain nombre de recommandations chez les clients qui utilisent la prestation et de la formation également. Et elle me dit également qu'elle fait office de chef de projet parce qu'il n'y a pas de chef de projet ou pas assez de chef de projet dans son entreprise. Elle me dit qu'elle travaille 9h-18h et elle passe beaucoup de temps en réunion. Et elle me dit, donc jusqu'ici, j'ai eu de très bons retours des directeurs de projet avec lesquels je travaille. Donc je suppose que dans son cas, elle n'a pas de problème de performance. Donc pour son entretien annuel, ça va être un parcours de santé pour la partie évaluation. Et c'est ce qu'il faut, hein, et c'est ce que j'explique encore dans la formation Salaire Plus, mais que vous cherchez une promotion en interne dans votre entreprise ou que vous cherchez à changer l'entreprise pour avoir un meilleur job, il faut que vous soyez d'abord en situation de performance dans votre entreprise. Si vous avez des problèmes de performance, vous les réglez d'abord et ensuite vous cherchez à progresser, à évoluer. Car se présenter sur le marché du travail ou sur un autre poste avec des problèmes de performance, déjà vous n'allez pas avoir beaucoup de facilité à avoir les postes, et si jamais vous les avez et que vous avez à nouveau des problèmes de performance en commençant un nouveau poste, là ça peut être viré comme un malpropre pendant la période d'essai. Bon, ce n'est pas ton cas puisque tu m'as l'air, d'après ton email, d'avoir aucun souci de performance. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Toutefois, l'effort que je fournis, là je lis son email, l'effort que je fournis reste difficile à valoriser car comme il n'y a presque plus de chef de projet, cet effort est attendu de tous les consultants, c'est-à-dire de faire consultant plus chef de projet. Tous les consultants ne font pas ce que je fais actuellement, j'ai tout mis en place très rapidement, 2 mois, ce que je trouve rapide. Ce point est à valoriser peut-être et reste à voir comment je peux faire en entretien de fin d'année par exemple. Oui, alors tout à fait, ça c'est un bon point. Alors il ne faut pas dire pendant l'entretien « Ah, je fais beaucoup plus que les autres » ou « Je travaille beaucoup » et encore moins de se plaindre de la charge de travail. Par contre, c'est intéressant dans ton cas de subtilement placer le fait que déjà tu es capable d'assurer en partie le rôle de chef de projet. Donc là, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton email, c'est que, bon, visiblement, on voit que c'est un petit peu le bazar dans l'entreprise, mais la manière dont tu l'expliques est amenée de manière très positive et il faut conduire l'entretien d'évaluation de manière tout aussi positive avec le même esprit. Et surtout, quand tu écris « Tous les consultants ne font pas ce que je fais actuellement », ça reste entre nous bien sûr, il ne faut pas dire ça en entretien parce qu'en entretien et surtout si tu veux aller vers un poste supérieur, ton benchmark, ta comparaison, ce n'est pas les autres consultants, ta comparaison c'est le niveau des gens qui occupent des postes plus élevés que les tiens. Ça ton benchmark, si tes collègues ils se la coulent douce, tant mieux pour eux, mais surtout, ne te compare pas à eux et ne te mets pas au même plan qu'eux lors des entretiens. Et ne dis surtout pas que tu fais plus que les autres. Si c'est vrai, ça se voit et tu n'as pas besoin de le dire. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est dans ton cas, si ce poste de chef de projet, si ça correspond à un poste qui est supérieur à celui que tu occupes actuellement, ou est-ce que ça correspond à un niveau de poste équivalent? Et je dis ça parce que je suis donc allé sur le site internet de ton entreprise,
dans la section emploi. Et là, il y a énormément d'offres d'emploi qui sont postées en externe. Donc j'imagine qu'en interne, il y en a encore plus qui existent. Et il y a beaucoup de postes qui correspondent à des chefs de projet et même des chefs de projet qui sont dans la ville où tu habites. Donc est-ce que tu t'es déjà posé la question? Et certainement que oui. Est-ce que tu veux évoluer vers un poste de chef de projet? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu t'es déjà positionné en interne sur ces postes? Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, ça peut être l'occasion de l'entretien d'évaluation, de tester ton manager pour savoir ce qu'il en pense. Mais aussi, si ton entretien d'évaluation n'est pas en décembre, mais plutôt en janvier ou plus tard, déjà de lui en parler et de te positionner sur ces postes. Après, soit ils sont prêts à te faire évoluer vers ce type de poste dès maintenant, soit il est identifié un certain nombre de gaps. Et alors, est-ce que ton management est prêt à t'accompagner pour que tu sois au niveau d'un poste de chef de projet? Ou alors, on te dit ou on te fait comprendre que ce n'est pas pour toi. Et là, alors, tu peux mettre une croix dessus, en tout cas dans ton entreprise actuelle. Et il faut rechercher d'autres manières d'évoluer en interne. Donc, si l'entretien d'évaluation arrive bientôt pour toi, ça peut être l'occasion d'évoquer le sujet. Et dans ce cas-là, si tu veux être chef de projet, avoir pour toi un entretien annuel utile, c'est de définir concrètement avec ton manager des actions concrètes pour t'amener le plus rapidement possible vers ce poste de chef de projet. Donc, situation 1, ton manager pense que tu es au niveau pour occuper un poste de chef de projet. Et dans ce cas-là, vous convenez que tu candidates en interne pour le poste de chef de projet. Donc ça, c'est important de toujours mettre son manager au courant quand vous postulez sur des postes en interne. Et ensuite, demander à ton manager d'appuyer ta candidature. Alors ça peut être lui demander d'organiser un entretien avec les personnes qui vont décider des recrutements de chefs de projet. En gros, d'avoir un entretien, mais un entretien informel, une réunion informelle entre peut-être la personne qui dirige tous les chefs de projet sur ton site, avec ton manager qui est présent et qui t'appuie, par exemple. Bref, à toi d'adapter en fonction de ton entreprise et comment ça se passe en interne. Mais l'idée, c'est que d'utiliser l'entretien annuel pour pousser ton manager à se mouiller un petit peu la chemise pour que tu puisses accéder à ce poste. Sinon, ton manager, s'il est content de toi, il n'a pas envie de te voir partir, donc c'est pas lui qui va te dire « ça serait bien que tu sois chef de projet ». Ça peut arriver, c'est très bien, mais en général, quand on a un bon élément dans son équipe, on a envie de le garder, on ne va pas forcément lui montrer les possibilités d'évolution qui s'offrent à lui. Mais ceci dit, quand on est un bon manager, il faut reconnaître qu'il y a certains de ces éléments qui méritent d'évoluer et il faut les accompagner dans ce sens si tel est leur souhait. En tout cas, pendant cet entretien annuel, il faut faire gentiment passer le message que ça fait 5 ans que tu es dans la même entreprise, a priori sans évolution professionnelle, et que tu arrives à un stade de ta carrière où tu en attends de quelque chose et que tu préférerais que ça se fasse en interne. Alors, je déconseille en général de mettre la pression sur l'entreprise, de dire si vous ne me mettez pas une promotion, moi je vais aller voir en externe. Ça, c'est pas très bien de faire ça. Mais il faut quand même subtilement faire comprendre aux interlocuteurs que tu ne vas pas attendre non plus toute ta vie dans l'entreprise qu'une opportunité se présente, d'autant plus que c'est une entreprise qui a l'air de recruter à tour de bras. Donc tu n'es pas confronté au problème qu'ont la majorité des autres élèves que je suis avec la formation Career Booster, qui eux sont dans des entreprises, des secteurs d'activité où il n'y a pas beaucoup de croissance et il n'y a pas beaucoup de postes qui se retrouvent dans leur champ de compétences disponibles chaque année. Et c'est donc plus difficile pour eux d'évoluer. Pour toi, j'ai l'impression que ça a l'air plus évident. Maintenant, si être chef de projet, ça ne t'intéresse pas, ou alors peut-être que les chefs de projet ils sont moins bien payés que les consultants dans ton entreprise, alors, il faut discuter avec ton manager quelles sont les autres pistes qui peuvent s'offrir à toi. Et je suppose que tu as déjà un petit peu réfléchi à ça de ton côté. Et ça s'applique à tout le monde. N'hésitez pas à demander franchement à votre manager dans quel poste il vous verrait évoluer. Sur quel poste il vous verrait évoluer. Sachant que dans la majorité des cas, votre évolution professionnelle, il vaut mieux ne pas attendre que le poste de son chef se libère. Il vaut mieux faire des évolutions de carrière qui soient un petit peu en zigzag dans l'organigramme, tel un singe
sauter d'une branche à l'autre plutôt que juste d'essayer de grimper verticalement, parce que là, les opportunités sont beaucoup plus réduites. Donc, demandez à votre chef sur tel type de poste il vous verrait bien évoluer. Après, vous suivez ou pas son avis, mais en tout cas, s'il vous donne des types de postes sur lesquels vous verrez bien évoluer, ce sont des postes sur lesquels il sera confortable pour vous recommander en interne. Et si vous avez un besoin pressant d'évolution professionnelle, et c'est ton cas, visiblement, votre objectif pendant cet entretien annuel, c'est d'arriver sur une action qui est actionnable, qui doit être de décrocher un rendez-vous avec quelqu'un de mieux positionné que votre manager pour aborder sérieusement le sujet de votre évolution professionnelle. Donc ça peut être votre manager qui vous décroche un rendez-vous avec votre N+2, ou avec le directeur des ressources humaines de l'entreprise, ou avec le directeur d'une autre branche de l'entreprise qui peut, dans le futur, avoir besoin de vos compétences. Mais en tout cas, avoir un entretien annuel utile quand vous êtes dans une logique d'évolution professionnelle, c'est avoir en sortie d'entretien l'engagement de votre manager d'organiser une réunion avec quelqu'un de mieux placé que lui pour discuter de votre évolution professionnelle. Souvent, votre manager, il n'y a pas une différence de niveau hiérarchique assez grande pour qu'il ait les marges de manœuvre pour parler d'évolution professionnelle avec vous. Et si vous ne faites pas ça, malheureusement, tout ce que vous allez raconter et discuter pendant cet entretien d'évaluation ne va rester qu'entre votre manager et vous, et ne va être qu'écrit dans une fiche papier ou numérique qui sera rangée chez les ressources humaines. Et année après année, vous pourrez toujours avoir les mêmes discussions avec votre manager ou avec les successeurs de votre manager et il ne se passera rien et vous n'aurez pas d'évolution professionnelle. Alors, il ne faut pas tous les ans aborder le sujet. Alors, il faut savoir que moi, ce que je considère, c'est quand vous avez moins de 2 ans, je dirais même moins de 3 ans sur un poste, surtout quand ce sont des postes de cadre, c'est un petit peu tôt pour parler d'évolution professionnelle. Il faut d'abord bien prendre en main son poste, être en position de haute performance sur son poste et surtout avoir eu le temps de démontrer que vous êtes capable de donner plus de valeur et que vous êtes prêt pour le poste d'après. Et ça demande du temps et ça demande de déployer toutes les techniques et conseils et stratégies que je développe dans la formation Career Booster. Donc, je dirais 3 ans après votre prise de poste, si vous n'avez pas évolué, ce sont des discussions qu'il est bien de mettre sur la table. À partir de 2 ans et demi d'expérience sur un poste, je dis que c'est bien de commencer à aborder ces sujets-là. Alors là, mon élève me dit dans son email, donc la formation se passe bien, donc elle parle de la formation Career Booster. Pour ma part, je prends beaucoup de notes, écoute religieusement la formation et vos contenus que j'apprécie beaucoup. Et ben, c'est très gentil d'avoir des retours de temps en temps comme ça, merci. Le mot religieusement me fait un petit peu peur parce que tout ce que je dis est certainement très intéressant, mais après il faut bien prendre un petit peu de distance avec tout ce que je dis dans les formations et sur les podcasts pour surtout adapter au contexte, et ça il faut bien sûr avoir l'intelligence et je ne doute pas que tu l'aies pour adapter tout ce que je peux dire au contexte particulier de ton environnement professionnel et de ta vie personnelle peut-être aussi. Chaque situation individuelle est unique. Alors, tu m'écris également. J'ai commencé à écrire et appliquer mon plan d'action. Ça, c'est une composante essentielle de la formation, de l'application de la formation Career Booster. Donc, les enjeux pour moi sont sur 1. Le choix des actions les plus pertinentes, le temps de travail, à moi de bien faire le lien avec le module Focus Valeur et le cahier d'exercice. Donc tout à fait, on voit dans la formation comment bien gérer son temps pour le focaliser sur des actions qui apportent de la valeur à l'entreprise. Et donc deuxièmement, tu me dis, donc l'enjeu pour moi est de travailler la visibilité. Et ça, c'est souvent la visibilité, c'est ce qui pêche, c'est ce qui manque à la plupart des personnes pour pouvoir progresser en interne. Ils font bien leur travail, mais ils ne sont pas assez visibles. Donc, au-delà de leur manager, personne ne sait qu'ils font bien leur travail. Et puis, bien faire son travail, comme je le dis toujours, ce n'est pas suffisant pour espérer obtenir une promotion. Il faut aller au-delà de bien faire son travail. Et surtout, il faut démontrer que l'on est capable d'occuper le poste d'après. Pour le démontrer, il faut être visible. Et par rapport à ta situation professionnelle, je dirais que
si j'ai bien compris, donc tu es consultant, donc tu dois certainement passer beaucoup de temps chez les clients, ce qui ajoute une complexité supplémentaire au travail de ta visibilité parce que il y a un certain nombre d'exercices pour améliorer la visibilité dans l'entreprise qui sont la formation Career Booster que tu ne vas pas pouvoir mettre en œuvre quand tu es chez les clients. Donc effectivement, il faut certainement que tu fasses attention de passer du temps qualitatif également au bureau, en contact de la direction locale de ton entreprise pour être au moins physiquement visible. Et peut-être que ça correspond à quelques sacrifices, peut-être que parfois il faut diminuer son temps de télétravail. Alors je sais que le temps de télétravail, ça peut être perçu comme une avancée sociale pour certains, mais le télétravail, qu'il soit complet ou partiel, comme par exemple 1 ou 2 jours par semaine, il complexifie quand même le fait d'être visible en interne dans son entreprise. Donc je ne sais pas quelle est ton organisation du travail, mais il faut veiller à ce que quand tu es au siège de ton entreprise, en tout cas dans les bureaux de ton entreprise, il faut maximiser ton temps où tu vas te montrer, où tu vas être visible. Ce n'est pas quand tu es dans l'entreprise que tu vas passer du temps non qualitatif, non productif, à par exemple lire ou répondre à plein d'emails. Si, comme je le suppose, mais peut-être que je me trompe, que tu as un temps de présence physique limité dans ton entreprise, il faut vraiment que tu aies une réflexion comment l'optimiser au mieux pour être davantage visible. Et être davantage visible, c'est peut-être avoir des interactions de qualité avec des gens qui sont plus gradés que toi sur des sujets qui sont susceptibles de les intéresser, c'est-à-dire des sujets qui vont dans le sens de leurs objectifs. Donc il y a une recherche de valeur à faire. Qu'est-ce qui peut leur donner de la valeur comme interaction? Et surtout, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est au prétexte d'être visible, aller interagir avec eux sur des problèmes. Il faut que l'interaction se fasse sur des bases qui sont positives et un problème, c'est par nature négatif. Alors, un peu plus haut dans ton email, tu me disais que tu es consultant donc à la prestation, tu fais 9h-18h, tu fais notamment des formations en interne. Alors, attention aux formations. Alors, c'est certainement, ça fait certainement partie de ta fiche de poste de faire des formations, mais de faire des formations, c'est bien beau, mais ça aide pas beaucoup la visibilité. C'est pas ça qui apporte beaucoup de valeur. Donc, si tu as l'opportunité de faire moins de formations, c'est-à-dire de laisser tes collègues en faire plus, eh bien, fais-le. Désengage-toi de cette partie formation au maximum. Alors c'est une tâche qui va pas beaucoup t'aider dans l'évolution de carrière. Surtout que je suppose que les formations, tu les fais à des clients externes. Donc si tu les fais mal, ça reviendra aux oreilles de tes managers et ça sera négatif pour ton évolution de carrière. Mais si tu les fais bien, ça aura aucune incidence positive sur ton évolution de carrière. Donc je dirais, essaye de te détacher des formations au maximum, voire en entretien, dire que t'aimes bien faire de la formation, mais t'aimerais bien aussi travailler sur d'autres choses et pas faire que de la formation. De cette manière-là, tu vas pouvoir te positionner sur des sujets en interne et des projets qui sont plus liés à la création de valeur ou alors à de l'opérationnel, mais en tout cas qui te permettront d'être plus visible. Ensuite, tu m'as écrit, donc pour faire le lien avec le podcast Je fais tourner la boîte, donc c'est un autre podcast que j'ai publié il y a quelques semaines. Tu me dis, je suis totalement dans l'opérationnel, donc peu de visibilité, bien que j'arrive à en gagner davantage avec la mission de chef de projet, je pense. Tous les concepts réflexes que vous donnez dans la formation me sont très précieux. J'en ai fait un carnet de conduite à tenir selon les différentes situations et réflexes sur lesquels je travaille. Merci pour tous vos contenus, disons-le clairement. Donc, pour la partie « je fais tourner ma boîte », alors c'est vrai que dans ce podcast, j'avais dire il vaut mieux être sur des postes et sur des missions qui font avancer la boîte, qui créent de la valeur pour la boîte plutôt que d'être sur l'opérationnel. Mais en étant dans l'opérationnel, il est tout à fait possible d'avoir de belles carrières. Ne t'inquiète pas du tout là-dessus. D'autant plus que tu es dans une entreprise en très forte croissance. Donc tu peux très bien faire carrière dans l'opérationnel, comme par exemple en étant chef de projet si c'est quelque chose qui est pertinent et qui t'intéresse. Donc pour résumer ce podcast, avoir un entretien annuel utile, c'est de bien le préparer de manière à focaliser cet entretien sur l'évolution de carrière et de passer le plus rapidement sur les questions de performance et sur les éventuels points négatifs qu'il vaudrait mieux, si c'est possible, traiter en dehors de l'entretien annuel. Une bonne question à poser à son manager, c'est « et vous » ou « et toi » si vous vous tutoyez, c'est « comment vois-tu mon évolution professionnelle en interne ?» Parfois,
sa réponse pourra vous surprendre et ça pourra vous donner des pistes auxquelles vous n'auriez pas du tout pensé. Et si vous êtes dans le bon timing par rapport à votre expérience dans le poste, il est judicieux d'avancer son désir d'évolution professionnelle, d'identifier les gaps, c'est-à-dire les écarts que vous devez combler pour être au niveau, pour pouvoir prétendre à des postes plus élevés. Et ça, votre manager doit être en mesure de vous aider par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut bien écouter ce qu'il dit. Parfois, ce n'est pas toujours agréable. Il pourra relever des problèmes comportementaux ou des manières d'être qui ne sont pas encore compatibles avec des postes plus élevés. Et là, il faut écouter, il ne faut pas être dans l'objection, dire non, je ne suis pas d'accord, mais d'écouter ce que son manager a à dire, d'être dans une posture d'écoute, de poser des questions si vous n'êtes pas d'accord, plutôt que de dire non, je ne suis pas d'accord, dites plutôt qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Ensuite, vous aurez le feedback de votre manager. Ensuite, en fonction de la qualité de votre manager, vous déciderez ensuite si vous appliquez ou pas ses conseils. Mais en tout cas, ne sortez pas d'entretien sans avoir récolté le feedback de votre manager. Si certains gaps, c'est plutôt des connaissances ou de la formation, mettez en place avec lui un plan de formation ou un plan d'acquisition de compétences. Alors, les formations, ça peut être des formations externes qui sont financées par l'entreprise ou en utilisant votre compte professionnel de formation pour ceux qui sont en France. Mais la formation, ça peut être aussi de s'intéresser à certains sujets. Parfois, ça peut être que votre manager vous invite à certaines réunions, comme ça vous pouvez voir comment se passent certaines choses, ou alors que votre manager valide que vous allez passer quelques heures ou quelques jours par mois auprès d'une autre fonction ou d'un autre service pour voir comment les choses se passent là-bas. Les gaps, ça peut être de l'expérience. Dans ce cas-là, s'il manque de l'expérience, n'allez pas attendre 1, 2, 3 ans d'avoir plus d'expérience, mais il faut accélérer l'acquisition d'expérience en incitant votre manager à vous confier des projets ou des tâches sur lesquelles vous allez pouvoir acquérir rapidement l'expérience qui vous manque. Si ce sont des formations qui manquent, alors là, il faut bien les planifier avec lui et suivre dans les semaines qui suivent l'entretien, qu'il y a bien quelque chose qui est fait pour que vous puissiez bénéficier de ces formations. Pour toi, par exemple, si tu veux être chef de projet et qu'il est identifié que ça serait bien que tu aies une petite formation de chef de projet pour faire ça, eh bien, le résultat concret de cet entretien annuel utile, c'est de définir quelle est la formation qu'il faudrait que tu suives, payé pour l'entreprise ou sur ton propre argent, sachant que j'ai regardé les descriptifs des postes chef de projet. Il n'y a aucune compétence très pointue qui est demandée, donc tu peux, au vu de ton profil LinkedIn, parfaitement te positionner là-dessus. La seule chose que tu n'as pas, c'est expérience requise en gestion de projet, y mettre supérieur à 5 ans, mais ça ne doit pas du tout te bloquer pour postuler sur ce type de poste. Maintenant, j'ai beaucoup parlé de ce poste chef de projet, mais peut-être que c'est pas du tout pertinent ou cohérent par rapport à ton contexte. Et surtout, tu peux être intéressé à ne pas jouer qu'une seule carte, mais à jouer plusieurs cartes d'évolution interne. Et quand vous considérez votre évolution interne, il ne faut pas vous focaliser uniquement sur un poste, mais vraiment ouvrir le champ des possibles, parce que comme ça, vous augmentez la probabilité d'avoir une promotion. Si les souhaits d'évolution professionnelle sont partagés par le manager, alors il faut rechercher lors de l'entretien annuel un engagement du manager à mener certaines actions pour vous permettre de décrocher des rendez-vous qualitatifs avec les personnes clés de votre entreprise, notamment avec les personnes qui sont décisionnaires. Parfois, le manager peut dire « Écoute, moi je te sens bien pour ce type de poste, mais par contre, je ne suis pas sûr que ma hiérarchie soit convaincue que tu es au niveau parce que tu n'es pas assez visible. » Et dans ce cas-là, lors de l'entretien, ça peut être intéressant de travailler avec le manager à un plan d'action concret qui va vous permettre d'être plus visible et il doit être en mesure de vous aider à être plus visible. Alors bien sûr, il y a un travail à faire de votre côté, notamment tout ce que j'explique dans la formation Carrière Booster. Tout un tas d'autres actions que vous trouverez par vous-même et qui sont cohérentes avec votre environnement professionnel. Mais il faudrait que votre manager vous pousse à être plus visible. En tout cas, dans cet entretien, quels que soient les points d'objection ou les points négatifs ou les gaps qui sont relevés par votre manager, vous devez sortir de l'entretien avec du feedback clair
et des conseils de votre manager pour travailler l'ensemble de ces points. Développer une relation humaine avec votre manager, soit positive. Flattez-le en lui disant que c'est quelqu'un d'expérience et demandez-lui directement ou indirectement s'il veut bien pour l'année suivante prendre le rôle de mentor ou de coach et vous aider à atteindre un certain nombre d'objectifs. Il y a de grandes chances qu'il s'en trouve flatté et qu'il l'accepte. Et vous pouvez par exemple lui proposer d'une fois tous les 3 mois d'avoir une petite réunion informelle pour faire le point sur les progrès. Ou alors, un déjeuner mensuel informel pour parler de votre évolution. Ainsi, vous pourriez avoir un coaching gratuit de quelqu'un qui est déjà plus avancé que vous dans l'entreprise. Et cela peut faire beaucoup de bien à votre développement professionnel. Autre chose également, si vous n'avez pas de problème de performance et que lorsque vous parlez d'évolution professionnelle, on vous dit « Ah, t'as pas encore assez d'expérience, t'es pas encore prêt », mais que vous n'avez pas de feedback clair, de points concrets sur lesquels vous pouvez travailler pour vous améliorer, alors attention, ça sent un peu le roussi. Soit vous avez en face des gens qui ne sont pas prêts à vous faire évoluer pour de mauvaises raisons, ou alors des personnes qui ne veulent pas vous dire honnêtement ou qui ne peuvent pas vous dire honnêtement qu'il y a incompatibilité entre votre manière d'être et le fait d'évoluer professionnellement. Donc si vous n'arrivez pas à avoir de feedback clair et d'un plan d'action pour évoluer, là ça vaut peut-être le coup de commencer à regarder aussi en externe de son entreprise pour évoluer en changeant d'entreprise. Et pour ça, je vous recommande la formation Salaire Plus, dont vous retrouverez le lien en description. Sinon, pour tous les autres qui sont dans une démarche de promotion interne, c'est plutôt la formation Carrière Booster qu'il faut suivre. Donc ne ressortez pas de votre entretien annuel sans avoir des engagements précis de votre manager concernant des actions qui pourront vous permettre à brève échéance d'améliorer votre développement professionnel. Et une fois que vous avez l'engagement verbal de votre manager qui fera ceci ou cela pour vous, ensuite c'est à vous de suivre, c'est à vous de lui rappeler gentiment ses engagements dans les semaines qui suivent, car même s'il est plein de bonne volonté, il y a de grandes chances qu'il ne prenne aucune action de par lui-même. J'espère que j'ai pu te donner un certain nombre d'éléments par rapport à l'email que tu m'as écrit qui pourront t'aider dans ton développement professionnel et dans l'application de la formation Carrière Booster. J'espère avoir à peu près bien cerné dans quel cas professionnel tu te situes, que je ne suis pas trop à côté de la plaque dans la compréhension de ton environnement de travail. Je te souhaite d'avoir un excellent entretien annuel de fin d'année qui te permet de te rapprocher encore plus de tes souhaits d'évolution professionnelle. N'hésite pas à m'envoyer d'autres emails et je prendrai le temps, cette fois-ci, d'y répondre par écrit. Et pour les autres élèves des formations Waterfall Revenue, n'hésitez pas à m'envoyer des emails pour partager vos progrès, vos difficultés, vos cas particuliers. J'essayerai de vous apporter un maximum de valeur en vous répondant par écrit ou en enregistrant un épisode de podcast rien que pour vous, tout en préservant bien entendu votre anonymat. Je vous souhaite à tous de bons entretiens annuels d'évaluation et surtout, n'attendez pas les entretiens annuels pour discuter de difficultés ou de vos souhaits d'évolution professionnelle avec votre hiérarchie. Évoquez le sujet dès que vous êtes prêt. Et si vous aussi, vous suivez la formation Carrière Booster sérieusement en faisant tous les exercices, alors je vous promets que vous serez en moins de 3 mois au niveau pour avoir un entretien qualitatif et décisif avec votre responsable et d'enfin accélérer votre carrière professionnelle. C'était Alex de Waterfall Revenue. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous aux emails du cercle Waterfall Revenue. J'envoie une fois par semaine des contenus liés au développement de votre carrière professionnelle. Le lien se trouve en description si vous écoutez ce podcast sur YouTube. Sinon, visitez mon site internet waterfallrevenue.com pour vous inscrire ou pour consulter la centaine d'articles dédiés au succès de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle et financière. Waterfall Revenue, c'est aussi une page Facebook et un compte Instagram que je vous invite à visiter et à vous y abonner dès maintenant. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.